Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Franck Badet, je suis praticien en massage de bien-être dans l'Ouest lyonnais et je viens vous parler aujourd'hui des bienfaits du massage en cas de stress et d'anxiété. Vous le savez sans doute, le stress est définitivement l'un des plus gros problèmes de notre société. Saviez-vous que plus d'une personne sur trois se dit stressée ou extrêmement stressée, que 80% des consultations chez les médecins généralistes sont en lien direct avec le stress, que 35% des femmes et 40% des hommes souffrent d'insomnie à cause du stress. Et ces impacts sont nombreux. On y retrouve bien sûr l'anxiété, la dépression, la prise de poids, le manque d'appétit, la perte de mémoire, la diminution de l'attention, l'épuisement, les douleurs musculaires et malheureusement bien plus encore, puisque le stress va engendrer petit à petit d'autres pathologies plus ou moins liées à cet état. Alors voyons un peu ce qu'est le stress. Car oui, comme toute maladie, il y a bien une origine et une cause. Et bien en fait, il s'agit d'une réponse que notre organisme utilise pour produire l'énergie nécessaire pour vaincre les défis de chaque instant ou les événements mettant notre vie en danger. De ce fait, le stress est bon et nécessaire, mais seulement à petite dose. C'est notamment grâce à lui que nous avons cet instinct primitif qui nous permet de nous sauver d'un agresseur ou de trouver une force surhumaine pour rentrer dans un appartement en feu, pour venir au secours d'une personne. Mais de nos jours, le stress fait quasi partie intégrante de notre quotidien et notre organisme est toujours dans un état de fuite ou de lutte. Et c'est parce que ce stress est constant dans le temps que finissent par survenir les problèmes de santé. Alors, comment est-ce qu'un massage peut vous aider à diminuer le stress ? Eh bien, c'est assez simple. Il va mettre votre corps au repos, mais également votre esprit. Le massage va vous ressourcer en profondeur et venir dissiper toutes les tensions nerveuses. Saviez-vous que notre peau comptait pas moins de 720 000 terminaisons nerveuses et qu'elle était le plus grand organe du corps humain ? De ce fait, on comprend aisément que le toucher ait été la toute première forme de médecine naturelle employée par l'homme, et ceci depuis plusieurs millénaires. Vous êtes sceptique ? Alors, que faites-vous lorsque vous vous cognez ? Votre premier réflexe, c'est de mettre votre main sur la zone douloureuse et de la frotter. Vous vous massez. Et le massage, c'est une réelle parenthèse dans votre quotidien. Son action sur votre corps et sur votre esprit va lui conférer de véritables vertus anti-stress. D'un point de vue musculaire, le massage a pour effet immédiat d'assouplir votre corps. Il va venir détendre les muscles squelettiques en évitant les raideurs et en diminuant l'excitabilité. Les récepteurs qui sont situés dans la peau vont d'abord être stimulés par une succession de manœuvres telles que les effleurages, les pétrissages, les percussions ou encore les pressions. Le résultat est tel qu'ils vont être comme neutralisés et anesthésiés. Si le stress atteint alors le niveau des épaules ou le bas de la colonne vertébrale, le massage viendra à bout des nœuds et des tensions musculaires. Vous l'aurez donc compris, se faire masser réduira donc le stress en apaisant les muscles tendus et en relâchant des endorphines dans la totalité de votre corps. Alors vous, qui souffrez tant de ce stress, avez-vous envie d'attendre encore et de vous sentir encore plus mal ? La plupart des médecins traitent les conséquences du stress, pas forcément la cause. Mais saviez-vous que des massages sur des périodes régulières, 1 à 2 fois par mois par exemple, pouvaient agir à titre préventif et vous aider à vous sentir mieux ? Alors, que cela soit avant, pendant ou après une période de stress, le massage vous sera toujours profitable. Et même s'il n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale, ce qui arrivera peut-être un jour, pensez à tout le bien-être qu'il peut vous apporter. Parfois, certaines choses ont plus de valeur que d'autres. Question de priorité.